Hello, on va lancer ce nouveau vlog, c'est parti. On a maman vache, papa vache et bébé vache. Ah mais t'es pas prêt hein? Ah mais là. Aujourd'hui, premier vlog. J'arrive pas à me filmer, ça commence. Du coup, le programme de la journée, c'est préparer la soirée de ce soir, aller à la messe, donc dans 3 minutes, interviewer les mères du couvent, faire une petite balade et profiter à fond de la journée et du week-end. Ça va être super bien, j'ai trop hâte et je vous emmène avec moi. Alors nous sortons de la super belle messe avec Sophie. C'était incroyable, les sœurs chantent divinement bien. On a eu le droit à la communion et à se faire bénir, j'allais dire se faire baptiser, pas du tout. Avec de l'huile du Liban, c'était trop bien, elles sont super gentilles. Donc on va essayer d'aller les voir tout à l'heure pour aller leur poser des petites questions. Fait avec des pierres percées que vous voyez autour, et c'est des pierres qui sont relativement rares, qui à une époque étaient jetées parce qu'elles étaient considérées comme moches et faisaient penser à la mort, et c'est revenu au goût du jour. D'accord. C'est trop bien. Le pain a l'air très bon aussi. Un de celui-là s'il vous plaît. Non mais un c'est bien. Toi tu voulais un comme ça? Ouais. Et deux comme ça? Ouais, deux, bah parfait. Je crois qu'on s'est pris la pluie. La pluie. Je crois qu'on s'est pris la pluie. Donc on revient du petit marché. On a été surprise par la pluie. J'ai acheté cette petite farine de noisettes. Franchement pas mal. Et acheté des petits gâteaux. Bon bah un peu trempés. Telle de grande pâtissière, nous avons cuisiné avec Sophie une bonne partie de l'après-midi pour offrir le soir à nos amis un apéro dînatoire de qualité. Carotte cake, feuilleté, crudité, on a également décoré des petits donuts, ma nouvelle passion. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je me suis pas mal amusée et certains ressemblent même à des petits extraterrestres trop mignons. Alors petit moment tranquille avec un magnifique panorama comme vous pouvez le voir. J'ai malheureusement eu un petit problème de son avec cet extrait, donc je dois à nouveau le filmer. Évidemment j'ai la bonne idée de me mettre dehors avec les motos, les enfants et les trains qui passent. Pendant notre balade en forêt qu'on a fait avec ma copine Sophie, on a eu différents sujets de conversation et ce qui est super cool avec elle, c'est qu'on n'est pas forcément alignés sur les mêmes idées, mais c'est qu'on peut débattre, on peut s'interroger, on peut se questionner et de là est encore venue une réflexion et c'est le fait de réussir à s'entourer en fait de personnes qui ne pensent pas forcément de la même manière que nous, qui abordent la vie d'une manière différente de la nôtre. Alors avoir un entourage éclectique c'est super parce que ça peut nous apporter diverses choses super importantes dans notre vie, mais en particulier sur le plan du développement personnel, puisqu'être exposé en fait à des idées, à des opinions divergentes des siennes, favorise tout simplement la remise en question, l'écoute et la compréhension de la personne que l'on a en face de soi tout simplement. Donc au quotidien, entourez-vous de personnes qui peuvent vous permettre de toujours réfléchir, de toujours vous remettre en question et de toujours vous interroger sur le monde qui nous entoure. Et ils font des liqueurs de plein de trucs. Bon, il est 9h30, le réveil pique carrément, mais c'est pas grave, je vais réaliser ma première interview, je suis trop contente. Je me suis un peu maquillée, bon en mode mimi cracra, mais bon c'est pas grave, j'ai quand même pris une douche etc. Donc voilà, je vais interviewer les mères de la congrégation. Hello, c'est Claire du montage et j'interviens seulement 2 minutes pour faire quelques précisions car je trouve que ma vidéo est pas forcément très claire évidemment. Donc si vous avez suivi, je suis allée interviewer donc une mère et une sœur donc dans un couvent. Donc évidemment quand je parle d'une mère et d'une sœur, c'est sur le thème religieux.
Donc les deux religieuses que vous allez voir, c'est sœur Marie-Marguerite et mère Mary-Joséphine, des femmes exceptionnelles, très gentilles et d'une grande douceur. J'espère que vous allez bien entendre et comprendre parce que le son est pas forcément génial. C'est ma première interview, soyez indulgents avec moi parce qu'elle est pas forcément au point, mais je suis super contente de l'avoir réalisée et je vous laisse avec la suite. Clap numéro 1. D'abord, merci de me recevoir. Première question toute simple. Quelle est la mission de votre congrégation ? C'est de prier pour l'Église, pour le pape, pour tout le monde, pour louer la Sainte Trinité. D'abord, la louange du Seigneur et l'intercession pour l'Église et pour toute l'humanité. Pouvez-vous nous parler de l'histoire de votre congrégation ? Nous étions fondés ici en France par Maria del Garnier, une Française qui était née à Grancey-le-Château, le Côte d'Or. Elle a fondé la congrégation à Paris, à Montmartre. La première petite communauté était chassée de la France par la loi des associations. Oui, donc elles sont arrivées à l'Angleterre. Elles ont établi un couvent dans le centre de Londres, Tyburn Convent, c'est encore la maison mère. Petit point culture sur la loi des associations. En fait, au début du XXe siècle, la situation politique en France a imposé de nouveaux défis aux congrégations religieuses. Donc il y a eu la loi de 1901 et la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, qui a mis fin au financement public des institutions religieuses, transférant la propriété des biens de l'église à l'État. Et donc pour éviter de se soumettre à ces nouvelles lois, de nombreuses congrégations, dont celle des sœurs bénédictines, donc du Sacré-Cœur de Montmartre, choisissent l'exil et ces dernières s'installent en Angleterre à Tyburn. Petit à petit, nous avons commencé les fondations dans beaucoup de différents pays, Amérique du Sud, Rome, Irlande, Écosse, Australie, Nouvelle-Zélande. Nous avons 11 monastères dans différents pays maintenant. Oui. Comment avez-vous vécu l'appel du Seigneur ? Alors moi je l'ai reçu alors en fait que je n'avais aucune éducation chrétienne. Donc en fait l'appel de Dieu a été pour moi un grand bouleversement à tel point que j'en ai pas parlé pendant 3 ans. On ne connaît pas en fait ce qui se passait. Et au bout de 3 ans, je dirais que le Seigneur m'a bien guidée et m'a orientée vers un prêtre parce que à ce moment-là, j'étais prête à prendre contact avec un hôpital psychiatrique. Je m'étais dit, je déraille complètement. Et en fait, donc le premier entretien avec le prêtre a été simplement de me dire, et ça m'a beaucoup aidé, mais ne vous inquiétez pas, ici, vous êtes dans le bon hôpital psychiatrique. Ça m'a fait beaucoup rire. Je ne suis pas folle. Dieu, du coup, donc m'a appelée assez brusquement pour ma part. Je m'attendais pas à cette illumination des consciences. Mais après, voilà, petit à petit, voilà, il a pris le temps de me montrer le chemin de la vie religieuse. J'ai pris conscience que vraiment le monde m'a menti concernant la vie de religieuse et de l'apport que ça va me donner. En gros, on me dit que ça ne m'apportera rien. Et bien en fait, ça m'apporte le bonheur. Cette liberté d'être enfant de Dieu grandit en moi et du coup me rend plus forte, plus joyeuse, très souriante, très amoureuse de notre Seigneur. Et vraiment, voilà, c'est un beau chemin que de suivre le Seigneur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou en mettant un petit j'aime. Je tiens également à préciser que je ne fais pas la promotion du catholicisme, mais qu'il est important de connaître l'histoire de certaines institutions. Soyez curieux et ouverts sur le monde, car il est rempli de richesses. Prenez soin de vous et à bientôt.